Bonsoir les amis, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour le taroscope du mois de juin. Aujourd'hui nous allons faire les lions. Donc comme d'habitude, oracle des miroirs avec la triade. Pour les célibataires, les couples et enfin les relations spéciales, à la fin de la guidance, je vous propose un message de vos guides avec l'oracle, le message de vos guides de James Van Praagh. Si vous voulez me joindre en privé ou pour une consultation personnalisée, vous pouvez retrouver toutes les infos en barre de description sous chacune des vidéos. Et merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ensuite, nous allons y aller. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne les amis lions, votre taroscope du mois de juin. Je commence avec vous les célibataires. Donc nous allons voir qu'est-ce qui se profile pour le mois de juin pour vous. Première carte tombée par terre. Alors, on a des émotions en vue pour le mois de juin, mes amis lions. Donc, alors, mes amis lions célibataires, je précise. On a l'eau. Alors, émotionnellement, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on a une petite baisse de morale quand même, mes amis lions, en juin. Mes amis célibataires en juin. Une petite baisse de morale. Il y a quelque chose d'un peu pénible qui se profile. Hein, voilà. Et parce que justement, je pense que c'est une petite baisse de morale au travail. C'est professionnel. Parce qu'a priori, il y a quelque chose qui s'est un petit peu mal déroulé. Un contrat que vous n'avez peut-être pas eu. Une augmentation que vous n'avez pas obtenue. Un contrat qui s'avère décevant. Oui, on a une petite baisse de morale. C'est un peu le chafouin et compagnie, là. Voilà. On va voir la suite pour ce mois de juin. Mais on vous dit que, heureusement, ça c'est début du mois de juin, mi-mois de juin, mais il y a une ouverture qui va enfin sonner le positif de ce point de vue-là. Vous allez retrouver votre sérénité, votre tranquillité d'esprit. C'est un problème qui va se régler. Je pense que c'est un petit état passager. Voilà. Ok, la chance est de retour, donc c'est bon. Alors si au travail ça va pas trop en ce moment, si vous êtes un tout petit peu déprimé, mes amis lions célibataires pour le moment, d'un point de vue professionnel, peut-être même pour une formation, peut-être que vous allez passer des examens pour certains et vous pensez, je dis bien vous pensez que les résultats ne vont pas être à la hauteur de vos espérances, mais figurez-vous que ça va quand même bien se passer. Voilà. Ça va quand même se passer et tout va se résoudre. Plus vers le 20 juin. Ben voilà. Ok. Alors quoi d'autre? On a aussi pour certains célibataires lions la volonté d'être pardonné de quelque chose. Qu'avez-vous fait comme bêtise? Il y a peut-être une petite embrouille. Oui, vous avez pris vos distances avec quelqu'un avec qui ça se passait très bien auparavant, une amie, même quelqu'un de la famille très proche ou une amie de longue date. Et puis finalement, vous vous êtes un tout petit peu embrouillé, chacun a pris un peu ses distances. Mais vous avez beaucoup pensé à ça et vous souhaitez ardemment le retour de cette personne et vous faire pardonner parce que ben, vous manque, hein, tout simplement. Je ne vais pas tourner autour du pot. C'est quelqu'un qui vous manque et quelqu'un qui faisait partie de votre vie de manière assez significative pour que son absence vous fasse perdre un peu la joie de vivre aussi, l'équilibre. Voilà. Alors on me dit que c'est parce que vous avez estimé que cette personne n'en faisait pas assez pour vous et que vous en donniez beaucoup plus qu'elle. Donc vous avez fait un petit peu la tête à cette personne. Mais au final vous vous rendez compte que sans elle, c'est pas... Disons que la vie est moins sympa.
D'accord? Bon, je vous dis déjà, vous allez vous retrouver. Vous allez faire la paix, tout va rentrer dans l'ordre. J'aime bien quand j'ai des bonnes nouvelles comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui vous reprochait un petit peu sa légèreté. Vous pensez que vous en donnez beaucoup plus par rapport à elle. Là, on est plus d'un point de vue familial, amical. Une sœur, un frère, quelqu'un de proche et qui fait partie de votre vie au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a la trahison à l'envers et l'épreuve. Bon. Miroir magnétique. En plus, vous aviez été un petit peu jaloux. Parce que cette personne, en l'occurrence cet ami ou ce frère, cette soeur, cette mère, même belle-mère, possible, ok. Vous avez été un petit peu jaloux aussi. C'est-à-dire que vous aviez eu l'impression qu'elle s'intéressait plus trop à vous, ou plutôt que vous faisiez partie trop du décor, ou que vous n'aviez pas l'attention l'attention que vous méritiez. Vous êtes senti trahi. Mais ça, c'est vraiment, on me dit que c'est vraiment vous, tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment vos blessures à vous qui se répercutent sur l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, j'ai la mutation, le saut. Alors, on me dit que pour certains lions, vous avez démarré récemment une relation, mais qui s'est totalement avérée infructueuse. Vous avez eu une petite amourette avec quelqu'un, mais ça n'a pas matché, et ça n'a surtout pas matché d'un point de vue sexuel, à vrai dire. Pas autant dire les choses. C'est quelqu'un avec qui le feeling a priori passait, mais d'un point de vue charnel, c'est pas top. Donc ça c'est vite retombé. Voilà, on me parle de cette relation. Pour certains lions célibataires. Quelle est la suite? Ça tombe par terre, ça y est. Oui, alors vous, clairement, vous dites que c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau, ça servait à rien. Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne, elle ne vous intéresse pas du tout. Pour autant, l'autre n'a pas encore bien saisi que vous n'étiez plus intéressé. Donc on va vous demander au mois de juin de bien exprimer vos intentions et de ne pas laisser de faux espoirs à certains et certaines certaines de vos relations qui vous l'avez laissé en suspens. L'autre personne ne sait pas que vous avez trouvé ça dommage de poursuivre. Donc essayez de vous exprimer assez clairement sur ce sujet, parce que j'ai l'impression, pour certains lions évidemment, je ne parle pas à tout le monde, que l'autre n'est pas bien au courant, qu'il ne fera pas l'affaire, ou qu'elle ne fera pas l'affaire. Pas d'autre. Oui, bon, alors on a la séparation. Oui, alors il faut vraiment couper les ponts de manière très nette, parce que là, on me dit, ça me fait rire, parce qu'on me dit, là, c'est un petit peu, bon, ça m'intéresse pas, donc je regarde ailleurs, mais il n'y a jamais eu de débrief. C'est ça que je veux dire. C'est jamais eu de débrief, et puis on a l'autre là qui va se pointer, va dire, alors, on se voit plus, on fait quoi Et il y a la jalousie. Donc, essayez de mettre les choses au clair, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas évident de dire à quelqu'un non, ça ira, merci, mais il faut le faire. Parce que c'est ce qui va un petit peu vous embêter au mois de juin. C'est que. Voilà. Alors, quoi d'autre? S'il vous plaît. Donc, quoi d'autre? Je vais peut-être prendre le full sentimental pour voir si on a des précisions là-dessus.
sur votre vie. Alors j'ai des blessures avec le majeur. Et tu es dans mes pensées. Bon, on me dit pour certains lions aussi que vous n'êtes toujours pas remis d'une ex-histoire, que vous pensez toujours à cet ex et que pour le moment il n'y a vraiment pas de place ni de ressort pour envisager une nouvelle relation sérieuse pour le moment. Donc, d'accord. Oui, alors c'est avec le passé qui tombe, c'est bien le passé. C'est une union avec le passé. L'union, c'est vraiment une union passée qui vous a laissé beaucoup de blessures et beaucoup de traces. Ce qui fait que vous n'êtes pas encore d'attaque pour envisager, en tout cas au mois de juin, envisager quelque chose de sérieux. Pour autant, je vous répète, essayez d'être clair avec vos partenaires de vie, aussi éphémères soient-ils, parce que ça laisse des personnes frustrées, des énergies assez négatives dans l'entourage. Et des gens qui sont dans l'incompréhension. Voilà. Alors, quoi d'autre? Oui, alors on me dit que vous êtes vraiment sur un mode beau gosse, belle gosse. Hein, j'ai 2 signes qui sont tombés, le cancer et le poisson. Alors le cancer, c'est plus mois de juillet. Poisson, c'était février. Vous allez recommencer peut-être à papillonner peut-être au mois de juillet. Et je pense, sans trop m'avancer, que pour vous, mes lions célibataires, peut-être c'est à ceux à qui je parle aujourd'hui, c'est peut-être vers le mois de novembre que vous allez peut-être réinvestir des relations un peu plus construites. Voilà. C'est ça. J'ai l'hiver qui est tombé, donc je vous le confirme. Pensez plus en hiver pour vous sentir d'attaque pour des relations solides, construites et durables. Voilà mes amis lions célibataires, ce que j'avais à vous dire pour le mois de juin. Un très joli mois de juin pour vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Comme je disais dans mes autres vidéos, je pense réserver des capsules sentimentales ponctuelles uniquement à mes abonnés tout au long du mois de juin. Donc je pense que si vous êtes abonné, vous auriez accès à ces vidéos. Voilà. Et puis pour le mois de juillet, Taroscope, comme d'habitude, retrouvez-moi à la fin de la vidéo pour le message des guides. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Bonjour mes amis lions en couple, Taroscope du mois de juin avec la triade et l'oracle des miroirs, le faux sentimental en renfort si besoin. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Si vous voulez des consultations personnalisées ou me contacter pour toute autre chose, il y a toutes les infos en barre de description. On est parti mes amis en couple pour votre mois de juin, mes amis lions. À la coupe, j'ai le verdict et l'enfant. Alors, je parle à ceux qui ont des enfants. Si vous avez des grands-enfants, je vous dis déjà qu'il y a la réussite qui se profile au mois de septembre, enfin en tout cas au mois de juin-juillet. Pour septembre, on a une belle réussite aux examens. En formation, vous serez fiers de vos petits chéris. Voilà, c'est déjà une bonne nouvelle hein, pour le mois de juin. Bon, alors, en couple, qu'avons-nous? Alors, c'est magnifique. J'ai l'amour. J'ai l'amour, l'engagement. Bon, l'engagement, c'était plutôt
les résultats d'examen de formation de vos enfants. Vos bulletins. Bon, alors, avec l'amour, qu'avons-nous? Ah, alors on a un gros changement au mois de juin concernant votre couple et l'amour. Mes amis Lion, on a un gros changement. Vous allez complètement, radicalement changer de manière de coopérer, de voir votre couple. Ah bon? À quel sujet? Et en plus, j'ai la réussite dessus. Donc, c'est quelque chose que vous avez initié depuis un certain temps. Et enfin, vous allez voir le changement se profiler. Alors, peut-être qu'avez-vous fait une thérapie de couple ou avez-vous décidé de raviver la flamme, de faire quoi que ce soit de positif pour solidifier votre couple. Puisqu'on a le temps de l'initiation et la réussite. Oui, c'est quelque chose qui vous a beaucoup coûté. Alors peut-être que vous faites effectivement un gros travail sur vous pour relancer la machine. On voit les cadeaux, l'homme où on a des gros travail de séduction, gros travail de retrouvailles. C'est bizarre cette phrase, mais bon, on a compris. Ce que je vois, c'est que vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement novateur qui va s'instiller. Je ne sais pas si c'est un bon mot, ça. En tout cas, s'inviter dans votre relation de couple. Et ce que je sens, c'est que vous êtes tous les deux acteurs de cette initiative, de ce changement. C'est quelque chose qui n'a pas été toujours évident, mais là, on arrive vraiment au terme et à une belle réussite et une bonne entente entre vous deux. D'accord. Il y a eu des gros soucis dernièrement avec la foudre et la méditation, c'est que vous aviez eu vraiment à changer totalement votre manière de communiquer et d'envisager le couple, parce que là, on voit que il y a eu quelques remous dernièrement, plus au milieu du printemps. Ok. Ça a été plus au milieu du printemps que ça s'est déclenché, et là on voit que vous allez vers la sortie, mais la grosse lueur d'espoir, c'est que là il y a toujours, c'est sur une base d'amour, hein, c'est la première carte que j'ai sortie pour le couple, donc sur une base d'amour vous avez fait les efforts nécessaires pour vous en sortir, et je vous dis d'ores et déjà que la lumière est au bout de ce mois de juin. Oh super. Donc là j'ai une coupe avec la joie et la fécondité. Donc c'est magnifique pour les couples qui songent à enfanter. Ça va enfin se débloquer. On a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis pour le reste, ça confirme ce que je viens de dire, c'est qu'on est sur la réussite, sur quelque chose qui a été engagé il n'y a pas si longtemps. Ce sont des efforts qui ont été faits. Dans la communication, on me dit surtout, c'est les efforts qui ont été faits dans la communication, dans les petites attentions, dans les petites choses du quotidien. Il y en a un de vous deux qui est très développement personnel, moins l'autre. Je dirais plus vous, mes amis lions. Sauf si vous êtes lions tous les deux. Vous êtes très développement personnel, très spirituel, donc vous savez. Et vous avez surtout engagé tout ce qu'il fallait de nécessaire au sauvetage et à la réussite de votre couple. Donc je vous dis très sincèrement, tout ce que vous avez à appliquer, tout ce que vous avez fait jusqu'ici, ça va vraiment porter ses fruits au mois de juin. Je trouve que c'est un tirage qui est déjà en soi magnifique et très positif. Même si je sais qu'il y a eu des soucis au printemps. Alors pas d'autre. Voilà, alors sur la fécondité, la joie, je retrouve encore la naissance. Donc bon, écoutez, pour ceux qui veulent des bébés, il n'y a aucun souci, ça va se faire. Et pour tous ceux qui en ont déjà et qui n'en veulent plus, ou ceux qui n'en veulent pas, hein, parce que ça existe aussi, sachez qu'il y a vraiment le nouveau départ et le renouveau dans le couple. Et il y a quelque chose d'extrêmement positif. Extrêmement positif. Extrêmement sympa. J'ai la famille dessus avec le verdict. Donc on a vraiment une famille qui va rester soudée et de manière durable ensemble. Et vous êtes protégés. Écoutez, moi j'ai envie d'arrêter là. C'est tellement joli. C'est tellement sympa que j'ai envie de m'arrêter. On a des super vacances qui se profilent. Laisse-moi voir. Oula. En plus, j'ai ça qui tombe aussi. La sexualité, la femme.
le choix, le boomerang. Oui, tout va revenir et de manière durable. Donc, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de chercher les mauvaises nouvelles. C'est magnifique, c'est un super tirage. Pour tous les couples qui ont eu des petits soucis ou qui en ont actuellement, sachez que c'est bientôt fini ou c'est déjà en passe d'être terminé. Et en plus, vous allez vraiment vers quelque chose d'extrêmement épanouissant et de super solide. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour vous, mes amis en couple Lion, parce que je préfère qu'on s'arrête sur quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. On se retrouve au mois de juillet et à la fin de la vidéo pour le message de vos guides. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, pour votre participation sur ma chaîne, peu importe la manière dont vous participez. Un petit commentaire, un petit like, un petit partage, même une vue, ça me convient. Il n'y a pas de souci. Je vous dis au mois de juillet pour les taroscopes. Pour les guidances sentimentales, les petites capsules tout au long du mois de juin. Soyez au rendez-vous si ça vous intéresse. Et puis à bientôt. Bienvenue mes amis Lions en triangulaire, relation spéciale, relation ambiguë, relation... On ne sait pas trop si on est en relation, on l'espère mais on ne sait pas bien. Ou on l'est mais on ne veut pas le dire. Enfin bon, vous m'avez compris. Alors, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin avec la triade et l'oracle des miroirs. Je vois à la coupe déjà que on a l'isolement et le temps. Je sens des personnes qui se sentent un petit peu seules en ce moment. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors... On a la mutation, le changement. Alors, vous allez engager au mois de juin un changement durable, mes amis Lions, en relation spéciale. Un changement durable parce qu'effectivement, j'ai eu à la coupe l'isolement et... j'ai quoi, oui. Vous vous sentiez un petit peu seul et là, nous avons la mutation et l'enfermement. Là, on a vraiment des lions qui souhaitent sortir et... comment dire sortir? Non, c'est pas sortir. On a des lions qui souhaitent vraiment en finir avec leur solitude. Mais c'est certainement plus une solitude émotionnelle et psychique qu'une solitude physique. Ou même, voire même géographique, si je peux dire ça. On a vraiment des lions qui se sentent seuls, qui se sentent un petit peu... Ça sent le... Je me sens incompris, incomprise. Et qui se sont un petit peu enfermés sur eux-mêmes, là, dernièrement. Un petit peu de guerre lasse, parce qu'ils se sentent vraiment laissés pour compte. Alors, c'est à cela que je parle aujourd'hui. Si vous pétez la forme, vous êtes en pleine... Ah, mais c'est pas pour vous. Voilà, c'est pour peut-être le mois de juillet, mais c'est pas pour vous. Voilà, donc en fait, on sent que vous avez l'impression d'avoir pris le mauvais chemin. Le mauvais chemin et vous ruminez sans cesse vos erreurs, vos choix, vos directions de vie. Et on a l'impression que vous êtes absolument satisfait de rien. Et au final, comme vous êtes satisfait de rien, vous préférez rester dans votre coin, mes amis Lions, en relation spéciale. Vous n'êtes pas de super compagnie en ce moment. Vous êtes plutôt dans le repli. Voilà. D'accord. Donc alors, le mois de juin, comment ça va se passer? Ok. Nous avons l'amour, nous avons la femme et nous avons le pardon. Alors là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui va bouger, puisque bon, de toute façon, on avait la mutation, vous aviez vraiment la sensation que enfin les choses allaient bouger pour vous, mes amis Lions en relation spéciale, et au final, vous allez bouger pour beaucoup plus de proximité avec la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Vous vous étiez replié dernièrement en pensant que vous ne valiez pas grand-chose ou que vous aviez vraiment fait les mauvais choix dans votre vie et vous êtes senti un petit peu accablé, un petit peu lésé par tout ça. Mais là, ce que je vois, c'est que il y a surtout un gros pardon qui va être fait à vous-même, hein, sur vos erreurs à vous. Voilà, super.
Avec le pardon, l'élévation et la femme, sur le rêve et les erreurs, vous allez... Alors, recommence. Vous allez enfin comprendre que vous pardonner à vous-même de vos choix, de vos erreurs, va vous permettre enfin de sortir de cet état de léthargie un peu maussade. Hein, voilà, c'est le mot. C'est exactement ce que vous me faites ressentir. Un état de... Vous êtes grognon, quoi. Hein, vous êtes grognon, plus personne n'a grâce à vos yeux. Mais en fait, c'est envers vous-même que vous vous en vouliez beaucoup d'avoir fait les mauvais choix, d'être à la mauvaise place peut-être en amour, d'avoir essayé du moins de compter pour quelqu'un, mais il ne le vous rendait pas ou elle ne vous le rendait pas beaucoup. Donc vous en vouliez d'être aussi faible. C'est le mot. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Vous en vouliez d'être aussi faible et d'être aussi... en gros, vous en vouliez de vos erreurs, voilà. De ne pas assez vous aimer. Mais ça y est, enfin, au mois de juin, vous commencez à comprendre qu'il faut vous pardonner vos choix, vos erreurs, votre évolution de vie pour avoir une petite sortie, une élévation, quelque chose de magnifique qui va se profiler vers vous, je n'en doute pas. Donc là, on va essayer de sortir un petit peu de sa léthargie et de sa passivité et on va commencer à bouger. Je pense que c'est avec l'été, ça va vous faire un petit peu un rayon de soleil, ça va vous faire du bien. Donc voilà, nous avons la paix qui est de retour, la paix avec vous-même, la paix, l'élévation. Enfin. Voilà, il va falloir retrouver un petit peu de sociabilité, si je peux parler comme ça. Retrouver un petit peu de... Il faut sortir, les amis. Il faut sortir, il faut recommuniquer, il faut réapprendre. Ça y est, c'est bon, vous êtes sorti de votre grotte. Disons vers fin juin plutôt, là, parce que le temps que vous fassiez une beauté pour ressortir à l'air libre. Bon, on va parler de votre relation. Ok. Oui, il y a vraiment de la colère. Il y a vraiment de la colère, mais il y a de la déception sur vous. Vous vous êtes peut-être séparés il n'y a pas si longtemps. Je parle à certains qui viennent de se séparer, où il y a des on-off, on-off, on-off insupportables. Et oui, ben c'est ça. Alors j'ai 2 fois l'homme. Alors je dis pas que c'est les hommes, ça peut être aussi les femmes, mais là on me montre que c'est vraiment quelqu'un qui... c'est pas vous qui avez initié la séparation, c'est plutôt l'autre là, donc je vous le dis tout de suite. Et vous en vouliez peut-être d'avoir réagi comme vous l'avez fait. C'est ça, avec le miroir magnétique et la sagesse. Vous pensez que vraiment vous avez c'est trop exprimé votre colère, votre déception. Et vous pensez que c'est ce qui a fait fuir l'autre, alors que pas du tout. Non, non. Ben, je vous le dis, non. C'est pas vous. Non, non. C'est quelqu'un qui en soi se protège. Hein. Si vous met sur le côté et qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, qui revient, c'est quelqu'un qui se protège lui-même en fait, en vous lésant vous. Voilà. C'est quelqu'un d'un peu lâche, à ce que je vois, et qui n'assume pas vraiment, à vrai dire, sa véritable nature et qui préfère vous rejeter la faute. Voilà. Et vous, comme vous êtes vous comme ça, vous êtes persuadé que le problème c'est vous. Alors que non, pas du tout. Voilà. Donc on me dit que vous êtes assez renfermé sur vous, c'est bon. Peu importe ce que pense cette personne, ou peu importe s'il revient, s'il repart, il faut absolument que vous sortiez de votre grotte et que vous recommenciez à avoir une vie sociale soutenue. Vous êtes protégés, mes amis mignons. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut ressortir à la lumière du soleil, là. Il faut ressortir, il faut... Moi, ce qui me chagrine, c'est que ce on-off va se poursuivre, je pense, jusqu'au mois de septembre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, évidemment, va revenir. Je parle évidemment aussi pas
je parle, c'est de manière très spécifique, c'est quelqu'un qui vous a un peu laissé tomber de manière lâche. Là, c'est pas la première fois, c'est un petit peu facile et vous vous en vouliez, vous étiez un petit peu resté, pas caché mais isolé dans votre coin parce que vous vous en vouliez de subir autant et de ne pas réagir. Mais je vous dis d'ores et déjà que c'est pas fini et que je pense que ça va durer encore tout l'été. C'est très spécifique là, donc je parle pas à tous les lions. Mais ça va se terminer. En plus, ça va se terminer pas dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà. Donc je pense qu'en septembre, cette histoire va être complètement éteinte parce que c'est on-off et cette manière de vous considérer, on va dire, comme une option un peu facile. Et c'est ce que vous vous reprochez d'ailleurs. Eh bien, ça va finir par vous faire réagir, la manière dont vous commencez à vous aimer un petit peu plus, à vous reconsidérer. Vous allez réagir et puis vous allez complètement laisser tomber cette personne un peu lâche et un petit peu... bon, c'est elle, hein, la personne faible, je vous le dis tout de suite. C'est ce qu'on me dit. Voilà, il ne faut plus lui parler. J'ai le silence qui est sorti, ça me fait rire. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mes amis lions, en relation spéciale. Ce qu'on vous dit en filigrane, c'est sortez, amusez-vous, reprenez des couleurs, arrêtez de vous reprocher les attitudes des autres. Ce sont que les attitudes des autres. Vous êtes sur le très bon chemin de la réparation et ne laissez plus cette personne un petit peu... cette personne un peu lâche vous mener en bateau. C'est vraiment pas de votre faute. L'amour, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est juste pour se protéger lui. Hein. Disons que moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui se protège lui et qui n'a pas vraiment d'égard pour vous. Donc, sachez-le. Voilà. Après, je parle pas à tout le monde, c'est général. Prenez si ça vous parle et si ça vous énerve ce que je dis, c'est peut-être pour vous. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve pour le message des guides tout de suite. Je vous retrouve aussi pour le taroscope de juillet. Si ça vous a parlé, laissez-moi un commentaire pour qu'on puisse suivre l'évolution. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Alors les lions, on se retrouve pour le message de vos guides. Je vais en tirer 3. Vous allez choisir 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de juin? C'est parti. Une carte s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Ça bouge partout. Ok. La voici. Une deuxième s'il vous plaît. Prière de ne pas l'envoyer par terre. Merci. La seconde. Et le troisième message qui est délivré à mes amis lions pour juin, c'est celle-ci. Alors, nous allons lire nos messages. Vous avez fait votre choix 1, 2 et 3. C'est parti. Vivez votre bonheur suprême. C'est magnifique, ça. C'est une belle invitation. Alors, faites-le. Vivez votre bonheur suprême, mes amis qui ont choisi la carte numéro 1. La carte numéro 2. Libérez-vous des relations toxiques. Je sais, je parle à certaines personnes là, à qui je viens justement de faire un tirage. Alors la phrase en soi est assez complète. Vivez votre bonheur suprême, libérez-vous des relations toxiques. Et sachez que le calme n'est pas une faiblesse. Exactement. Donc là, je pense que c'est très très orienté. Vous savez, quand vos guides vous parlent, je sais toujours que ça va au bon endroit, dans la bonne oreille et au bon moment. Sachez-le, toujours. Il n'y a absolument aucun hasard.
Donc, aucun hasard. J'ai osé faire la liaison. Oh là là. Bon, vous êtes fatigué, moi aussi. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve pour le taroscope du mois de juillet, sauf ceux qui ont envie d'aller voir leur ascendant, leur Vénus, leur Lune, même leur descendant, parce que j'ai appris que ça existait dernièrement. Et je vous dis à bientôt. Merci.